Le cas de Gianni Alpha. Gianni Alpha, il s'est donné une mission, la mission d'être artiste activiste. Alors, c'est normal qu'il reste dans ce cas, dans ce cadre. Tu vois? Donc, lui, il n'est pas obligé d'être avec le gouvernement. Quand le gouvernement travaille bien, il reste, il est bien satisfait, il observe. Dès que c'est pas bien, il le dit. Tu vois? Moi, par contre, quand le président dit quelque chose de bien, je le dis. Quand il dit fait quelque chose de mal, je le dis. C'est une décision personnelle. Donc, ce que Gianni Alpha fait, c'est une décision personnelle. La musique rap, c'est une musique de dénonciation, comme la musique reggae. Et c'est normal qu'il soit dans ça. Mais comme il est mal compris, les gens pensent qu'il est ethnocentrique. Il est ethnocentrique. Non, il n'est pas ethnocentrique. Le genre de musique que Gianni Alpha fait, c'est ce genre de musique qui lui permet à être cadré ainsi. Vous étiez dans le même bateau en 2020. Parce que quand j'ai décidé d'être un artiste activiste à ce temps, donc j'ai décidé d'être activiste parce que ça n'allait pas. Et je me suis mis dans un groupe qui était un groupe d'activistes. Donc il fallait que j'assume cela. Et aujourd'hui, je suis un artiste, pas un artiste activiste, un artiste raga dancehall simple. Mais quand je vois quelque chose de bien, je le dis. Quand je vois que ça ne va pas, aussi, je le dis. Mais je ne suis pas un artiste activiste. D'accord. À partir de quel moment votre contrat a été rompu avec ce mouvement-là? Le mouvement Wongai 2020, à partir du moment où ça n'aspirait plus à mes consentiments. Ça, c'était quand? 2019. Lorsque le mouvement FNDC est venu et que certains artistes... C'est nous, on est venu avant FNDC. Oui, mais c'est lorsque certains artistes membres comme Gianni Alpha, par exemple, ont rejoint le FNDC. C'est moi qui ai... Ils sont venus, les FNDC, quand ils ont créé, ils venaient chez moi. On s'est rencontrés à Kisoso. À l'époque, j'habitais à Kisoso, au Bafon. On s'est donné un rendez-vous, on est venu se voir. J'ai dit, moi, pour le moment, non. Je ne veux pas être dans des mouvements politiques. Mais par contre, je peux vous passer le numéro de mon ami. Je les ai donné le numéro de Gianni Alpha. Donc, et après, j'ai entendu qu'ils se sont mis avec Eli Kamano, ils se sont mis avec Diakumpak. Voilà. Gianni vous a fait un retour par rapport à ça. Est-ce qu'il vous a proposé de vous rejoindre dans son mouvement FNDC? Non, Gianni Alpha ne m'a jamais appelé pour ça parce qu'il sait que je sais ce que je veux. Et je sais ce qu'il veut. Je ne peux pas prendre de décision pour lui comme il ne peut pas prendre de décision pour moi. Quand Gianni Alpha et moi, on parle, ça n'a rien à voir de la politique. On ne parle jamais de politique. Des choses d'amitié, de la vie, aussi des conseils en tant que M. Ba et M. Bangora. On se parle comme ça. Mais tout ce qu'il fait sur Internet, comme des choses comme ça, je ne commente pas. Je commente que quand les gens, quand certains de mes compatriotes sous parce que les politiciens, à un moment donné, avaient eu la chance d'imposer l'ethnocentrisme en Guinée. Donc, alors, quand certains de mes compatriotes sous ont commencé à dire qu'il était ethno, c'est là-bas que j'ai commenté en tant que sous dire que non, Gianni Alpha, c'est pas un ethno, c'est quelqu'un que je connais bien, donc il a une mission bien déterminée. Mais ce n'est pas un ethno. Je le connais très bien. Donc l'histoire de Wongai 2020, ça n'a rien à voir avec la sortie de votre chanson. Vous avez déjà mis ça dans le passé. Non, ça n'a rien à voir.